Bon le peuple, bienvenue. Mon cadre en bois, je mets juste une fille. Bon les gars. Ouais. Le peuple, aujourd'hui, on va tout simplement aller visiter une nouvelle avenue. Du coup, on est arrivé et on va faire un petit atelier bougie. On va faire un petit atelier bougie. Et ça, c'est juste de la cire, ça. Nous, pour préparer les bougies, pareil, ils sont fait fond, tu vois, là. Les fils, on voit les fils au milieu. Non, alors ça se ment. Ah ouais, des fois. Quantité. C'est vraiment mon baron. Et voilà. Les petites bêtes. L'abeille n'est pas jaune. Une fois que vous avez terminé, vous avez passé votre petite ficelle autour de la bougie. L'activité est terminée. C'est là où c'est ça, c'est compliqué. Je vais juste décoller là. Bienvenue à la folie de fin Paris. Imaginez une jeune reine qui vient de naître dans la ruche. 4 ou 5 jours après sa naissance, la jeune reine va sortir par ici, par la planche d'envol. Et elle sort avec autour d'elle plein de bonnes odeurs. Donc là, pour les adultes, la reine part une fois dans sa vie au vol nuptial en libérant toutes ses phéromones. Et tous les faux bourdons de la ruche où elle est partie, mais également les faux bourdons des autres ruches, attirés par les bonnes odeurs de la reine, vont tourner autour et vont tenter en plein vol C'est ça de faire des compris. bébés avec. Ces messieurs ont des toutes petites trompes. Ils ne peuvent pas toujours se nourrir eux-mêmes en miel dans les alvéoles. Ils vont donc demander aux autres abeilles, toutes les 10 minutes, de venir leur donner à manger toutes les 10 minutes. Mais à la fin de l'été, quand les températures vont commencer à chuter, les abeilles n'auront plus besoin de ventiler la ruche. Alors qu'est-ce qu'on va dire à ces messieurs à la fin de l'été? Et comme ils ne savent pas se nourrir eux-mêmes, C'est fait mort. comment fait-on pour devenir une reine chez les abeilles? Si la reine, elle commence à être âgée, les abeilles vont vouloir la remplacer. Et elles vont faire dans la ruche une dizaine de très très grandes alvéoles, 2 fois plus grandes que celles que je vous montre, que l'on appellera des cellules royales. La reine âgée ne réfléchit pas, elle va pondre dans ces 10 cellules royales, mais ensuite les abeilles ont envie que ces larves deviennent des reines. Et pour qu'une larve devienne une reine, il lui faudra une nourriture de reine, fabriquée sur la tête des abeilles nourricières. Cette nourriture de reine, vous nous l'avez dit, c'est la gelée royale. 10 larves nourries à la gelée royale va grandir très vite. La première reine qui va sortir de son alvéole, elle va devoir tuer. Les autres. Dans la ruche, il n'en faut qu'une seule. La jeune reine qui vient de naître va devoir chasser Il faut bourdon. La vieille. sa mère. S'il y en a une qui rentre, on est foutu. C'est une guêpe, Ça, ça? c'est une guêpe, ça. Bien devant vous, vous pouvez voir 7 ruches. Déjà, c'est Dans quoi, chacune déjà des ruches, il y a forcément une reine, 50 000 abeilles ouvrières. Je me suis habillé en apiculteur et avec moi j'ai 2 outils pour soulever les cadres à l'intérieur de la ruche. J'aurai besoin de 7 cadres. Et le plus important, qui assure ma sécurité cet après-midi, c'est mon enfumoir. Quand on fait de la fumée, les abeilles pensent qu'il y a un feu, un incendie, et elles vont faire 2 choses. Soit elles vont battre des ailes, soit elles vont boire du miel,
Et pendant tout ce temps, elles vont faire autre chose que nous. T'enlèves le toit de la ruche. Comment fait-on du faux miel? Si je veux faire du faux miel, j'arrive tous les jours avec un grand bidon d'eau et de sucre. Et je nourris ma ruche avec de l'eau et du sucre. Et les abeilles vont transformer cette chose-là ici en quelque chose qui ressemble à du miel. Est-ce que j'ai le droit de faire cette chose-là? Ah non, c'est complètement interdit. Est-ce qu'on en trouve partout dans tous les supermarchés? Oui. L'aliment le plus frelaté au monde. Quand je démarre en apiculture, au tout début j'ai mon cadre en bois, je mets juste une fine feuille de cire. Et après les abeilles font les alvéoles en profondeur. Au milieu, tout ce qui est fermé, ce sont les larves. En périphérie, toutes les abeilles qui ont la tête dans les alvéoles, elles sont en train de boire du miel. Et puis parfois on assiste à des naissances d'abeilles. Là, la petite tête qui voudrait sortir. Ah ouais. Les alvéoles sont toujours des formats 6 côtés. Un hexagone à côté d'un autre hexagone et à côté d'un autre hexagone. Bah y a pas de perte de place. La nature est trop bien faite. Je coupe partout. Je vais vite mettre mon cadre dans la machine, dans l'extracteur. Tu pousses avec ta main gauche, tu pousses vers moi. Tout compris, Augustin. Et maintenant, Augustin, tu peux faire tourner. En fait, avec Augustin dans la machine, on a mis 6 cadres qui sont pleins de miel. Là, Augustin, il fait tourner très vite. Toujours, s'il reste des toutes petites impuretés, elles vont remonter au-dessus. Et là, on va ouvrir notre robinet. Alors, attention, vise bien. Augustin, ça va aller vite. T'es prêt? Là, on a notre miel filtré, nettoyé. Général à la couleur du miel. Et tout, plus il est foncé, plus il va être fort. Miel de l'Union Européenne mélangé avec des miels non originaires de l'Union Européenne. Donc là, vous avez la certitude que votre miel n'est pas fabriqué sur la planète Mars. Hein. C'est une bonne indication. Là, du coup, on part sur un petit jeu de piste pour pouvoir savoir qui est le plus grand destructeur des abeilles. Ce qui va pouvoir nous permettre en même temps de nous balader et de visiter la forêt. Les gars, comment on peut pas trouver risible les animaux s'il vous plaît? Surtout les poneys. Regardez son prénom, il s'appelle Frisbee et Arc-en-Ciel. C'est quoi ça? Et bref, du coup à la fin je me suis acheté un petit pot de aromiel au citron que j'avais goûté pendant la dégustation. Non, vraiment, le karaoké, c'est stop. Stop. Genre, juste stop. Bref, du coup, je vous dis bonne nuit. Bisous.